Dès dans le village paisible de Sobo, la jeune Amina était connue non seulement pour son intelligence vive mais également pour sa beauté stupéfiante. Elle possédait des traits d'une finesse royale et une grâce qui rappelait celle d'une princesse. Son charme était tel que tous les jeunes hommes du village, et même au-delà, rêvaient de la conquérir. Mais Amina, aux grandes dames de ses prétendants, cherchait quelque chose de plus profond que les apparences et les possessions matérielles. Elle aspirait à trouver quelqu'un qui l'aimerait pour son esprit et son cœur, pas seulement pour sa beauté. Au cœur de cette dynamique se trouvait Tidiane, le jardinier du village. Malgré sa condition modeste, Tidiane était un homme de grande valeur, reconnu pour sa force physique impressionnante et son éthique de travail irréprochable. Son corps musclé et son allure résolue contrastaient avec sa situation financière précaire. Tidiane ne montrait aucun intérêt pour les affaires du cœur, concentré uniquement sur son travail et le bien-être de sa famille. Amina, curieusement, fut touchée par la simplicité et l'authenticité de Tidiane. Il était le seul homme qui ne semblait pas vouloir la conquérir, ce qui attira encore plus l'attention d'Amina. Elle commença à le chercher du regard lorsqu'il travaillait dans les jardins du village, admirant sa détermination et sa discrétion. Cependant, un obstacle majeur se dressait entre Amina et Tidiane, le riche patron de Tidiane, Monsieur Dieng, un homme influent et respecté dans le village. Dieng, lui aussi, avait posé les yeux sur Amina et était déterminé à la faire sienne. Utilisant sa position de pouvoir, il fit en sorte de garder Tidiane constamment occupée, espérant ainsi éloigner tout potentiel rival. Les choses se compliquèrent lorsque Monsieur Dieng organisa un grand bal dans le but de déclarer publiquement son intention de courtiser Amina. Le village bourdonnait d'excitation, tous attendant de voir comment Amina réagirait. Lors du bal, alors que Monsieur Dieng s'apprêtait à faire sa déclaration, Amina prit la parole devant la foule stupéfaite. Elle exprima clairement qu'elle ne cherchait pas la richesse ni le statut, mais quelqu'un qui pourrait voir au-delà de sa beauté et apprécier sa véritable essence. Le lendemain du bal, Tidiane fut confrontée à un choix difficile. Monsieur Dieng, irrité par l'audace d'Amina et suspectant l'intérêt naissant entre elle et son jardinier, menaça de renvoyer Tidiane s'il ne cessait pas tout contact avec Amina. Tiraillée entre son emploi, vital pour sa famille, et ses sentiments naissants pour Amina, Tidiane se sentait impuissant. Pendant ce temps, Amina, déterminée à prouver son amour et son respect pour Tidiane, décida d'affronter Monsieur Dieng. Elle lui expliqua que l'amour ne peut être contraint ni acheté et que le cœur de Tidiane, libre et noble, ne pourrait jamais être échangé contre un confort matériel. Touché par la détermination d'Amina et par la loyauté indéfectible de Tidiane envers ses principes, Monsieur Dieng eut une prise de conscience. Il comprit que le vrai bonheur ne réside pas dans la possession, mais dans le respect et l'amour véritable. Dieng retira sa menace, permettant à Tidiane de choisir librement son avenir. Amina et Tidiane purent enfin exprimer leur amour l'un pour l'autre, devenant un exemple de véritable amour et de persévérance pour tout le village. Leur union, basée sur le respect mutuel et la compréhension profonde, devint une légende à Sobo, rappelant à tous que les véritables liens se forment non par la contrainte, mais par la liberté et l'authenticité des sentiments.